les bâtiments de demain vont changer le vivre ensemble. Et c'est ce que je veux vous dire très simplement en essayant de vous faire partager deux bonnes nouvelles. La première, c'est que les bâtiments de demain sont déjà à l'œuvre aujourd'hui. La deuxième, c'est que ces bâtiments de demain vont conduire à ce que notre façon de les occuper, de les habiter, va transformer notre façon d'être. Il faut néanmoins, avant que j'entre dans le sujet, que je tire au clair avec vous une question qui devient agaçante, que je résume ainsi: est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire tout ça? Est-ce que mettre des niveaux de performance environnementale et énergétique dans l'ensemble de notre chaîne immobilière vaut le coup? Je veux que vous partagiez ma conviction qui est que nous n'avons pas le choix et que la question que je viens de poser ne doit plus se poser. Nous n'avons pas le choix d'abord parce que, vous allez le voir dans un instant, les bâtiments de demain sont déjà en chantier. Mais surtout, parce que lorsque l'on observe un peu la situation de ces bâtiments dans notre pays, ce sont de très gros pollueurs et qui ont un score énergétique et environnemental tout à fait mauvais. Sur le plan environnemental, le quart des émissions de gaz à effet de serre viennent de nos bâtiments. Sur le plan énergétique, ils consomment près de la moitié de l'énergie consommée en France. Et donc, si on prête une quelconque attention aux évolutions de la planète, aux dérèglements climatiques qui s'annoncent et sont déjà à l'œuvre, on doit considérer sans doute possible que nous avons à mettre de l'ordre dans cela. Alors j'entends aussi des gens me dire, mais qu'on arrête avec ces 2 degrés. Qu'est-ce que c'est que 2 degrés disent ces gens un peu désinvoltes. Pensez à vous. Si pendant plusieurs jours, au lieu d'avoir 37,2 le matin, vous avez 39,2, ça ira un jour, 2 jours, 3 jours, et très vite, vous serez dans le mal-être et vous essaierez d'en sortir. Bien, pour la planète, il faut qu'on mesure bien que 2 degrés de réchauffement est un chiffre considérable. Une seule illustration. Quand on est passé de la période glaciaire à la période actuelle, l'Holocène devenu l'Anthropocène, la différence de température, le réchauffement, c'est, écoutez-moi bien, 4 degrés. 4 degrés ont transformé la Terre. 4 degrés ont fait en sorte que les grandes espèces animales disparaissent. Ces 4 degrés ont fait en sorte que sur une période d'environ 10 000 ans, la montée des océans a été de 130 mètres. Il y a 9 000 ans, la mer Noire est apparue. Il y a 5 000 ans, mon golfe du Morbihan est apparu. Voilà donc une réalité qui fait que nous devons tous avoir conscience que nos bâtiments qui représentent un mauvais score dans notre pays doivent être l'objet de nos attentions. Eh bien, c'est ce qui se produit. Et je vais le montrer en vous disant quelle est la démarche assez singulière que nous développons dans notre pays pour mettre de l'ordre dans cet immobilier déjà construit et à bâtir. 2 volets dans la prise en compte de la maîtrise de ces bâtiments. Le premier intéresse la rénovation de ce qui existe, c'est-à-dire les 33 millions de logements que nous occupons et les surfaces dans lesquelles nous exerçons nos professions.
nous avons choisi, le gouvernement et la société civile que je rassemble dans le plan bâtiment durable, nous avons choisi de ne pas mettre en œuvre l'obligation, la coercition, l'injonction. Que cette transformation des bâtiments existants allait passer par la sollicitation de l'intelligence des gens, susciter leur adhésion à ce projet de rénovation énergétique des bâtiments. Et on se contente dans les lois successives de quelques signaux, somme toute, très, très simples et peu contraignants. Si vous êtes copropriétaire, un jour, vous allez voir venir à l'ordre du jour la réalisation éventuelle d'un audit énergétique de votre immeuble. Mais sachez que la loi dit simplement que le syndic a l'obligation d'inscrire cela à l'ordre du jour, mais vous pouvez décider ce que vous voulez. Vous avez vu dans nos rues apparaître dans les vitrines des agents immobiliers ce petit triangle coloré qui révèle le score énergétique du bien. On a simplement dit aux agents, vous devez le mettre. Il n'a pas été prévu de sanction. Mais la sanction, c'est votre regard, à vous, qui passez devant l'agence. Il est tout à fait sûr aujourd'hui que si vous voyez une vitrine sans ce petit signal, vous allez dans une autre agence. Et puis, lorsque on a prioritairement cherché à s'attaquer aux populations les plus précaires, on n'a pas dit comme à l'habitude en France, voilà des aides, des subventions qui vous attendent, venez les chercher au guichet. Non. On est allé maison par maison, essayer de convaincre les ménages en situation de précarité qu'on pouvait les aider, et on les a à domicile accompagnés dans ce processus qui permet progressivement de sortir de cette situation. Du côté des bâtiments neufs, c'est un formidable projet qui est en ce moment en mouvement, qui va nous faire construire bientôt des bâtiments qui à la fois représentent un poids carbone faible au cours de leur cycle de vie et à la fois vont participer à la production d'énergie renouvelable. Eh bien, pour le faire, là aussi, pas de règles, pas d'obligation tout de suite. Une expérimentation qu'on vient de lancer il y a une dizaine de jours. Ça veut dire que sur la base d'un référentiel qui a été concerté entre les professionnels et l'administration, nous lançons des labels carbone-énergie, qui vont permettre aux plus entreprenants des promoteurs de se lancer. Et on va prendre le temps de regarder ce qui se passe et à partir du retour d'expérience, de caler la future réglementation environnementale. Donc il faut que vous reteniez ce premier message. Dans notre pays très jacobin, très raide, où l'administration centrale est forte, on arrive, lorsqu'il y a une volonté politique, à ce qu'on soit intelligent collectivement en mobilisant la société civile. Mais tout cela, évidemment, n'est pas fait pour le plaisir d'avoir des bâtiments performants, c'est fait pour mieux vivre dans ces bâtiments. Et là, on est progressivement en train de transformer la société et j'espère que vous accepterez que le mot que je viens d'employer ne vous paraisse pas empoulé. Oui, on va vers une société des territoires dans lesquels les règles pour construire demain ne seront pas partout les mêmes. On va vers une société du partage dans lequel, à côté des immeubles qui, chacun dans son coin, produiront l'énergie, le plus gros de la production se fera collectivement au plan du quartier, de la parcelle ou de la ville, et nous autoconsommerons collectivement une partie de cette énergie produite. Une société du lien dans lequel les immeubles anciens ou nouveaux seront connectés ensemble et permettront de communiquer, d'échanger tout au cours de leur vie.
une société des solidarités, une société dans laquelle les usages vont être multiples, une société de la biodiversité. Et retenez cette dernière idée, ce qui se construit progressivement dans la durée va constituer une véritable transformation de la vie des gens et favoriser le vivre ensemble.